En éducation. En question principale, je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, mon équipe et moi venons de passer les derniers mois sur le terrain à rencontrer la population, à faire du porte-à-porte, notamment à Chicoutimi. Et les Québécois étaient aussi clairs à Chicoutimi qu'ils ne l'étaient dans Arthabasca ou à Terrebonne. Ils sont tannés de ce gouvernement qui gaspille les fonds publics. La population n'en peut plus des projets brouillons, de l'improvisation et de tout ce qui est fait sur un coin de table. Ils veulent un vrai gouvernement qui incarne de la rigueur. Aujourd'hui, malheureusement, un autre exemple de projet mal planifié et de gaspillage d'argent public avec le cas de la Maison des aînés, des maisons des aînés. Santé Québec, une structure créée par le gouvernement de la CAQ, fait la leçon à la CAQ aujourd'hui sur les coûts et la gestion de ce projet caquiste parce qu'on est rendu jusqu'à 1,8 million de dollars par porte dans certains de ces projets. Et Santé Québec dit simplement, ça devrait coûter 500 000 dollars. Et notamment, un des problèmes, c'est des exigences techniques trop élevées par rapport aux besoins. Essentiellement, Santé Québec vient de confirmer tout ce qu'on reproche à ce gouvernement sur la gestion de ce dossier depuis des années. Est-ce que ce gouvernement peut reconnaître, comme le dit Santé Québec, que le modèle actuel de la Maison des aînés n'est pas viable? La réponse de la ministre de la Santé, aussi responsable des aînés. Oui, Madame la Présidente, bien hâte d'entendre ce que le Parti québécois va faire avec les aînés qui ont besoin de places en soins de longue durée. J'aimerais bien ça les entendre. Parce que pendant les 20 dernières années, Madame la Présidente, il n'y a presque pas eu de création de CHSLD au Québec. On a changé le modèle d'hébergement au Québec. On a créé, Madame la Présidente, notre engagement, c'était 46 maisons des aînés. Au moment où on se parle, Madame la Présidente, nous sommes à 44 maisons des aînés qui sont inaugurées. Les gens qui sont là, ils sont contents d'être là. Ils ont des bons services. Les proches aidants, je ne sais pas, là, vous êtes allés, là, vous promenez un peu partout. Avez-vous parlé? Vous adressez Madame à la Présidente. Je vais garder le focus. Alors, Madame la Présidente, ils sont allés se promener sur le terrain. J'espère qu'ils sont allés visiter les maisons des aînés parce que les gens qui sont là sont contents. Ils ont des bons services. Les proches aidants sont sécurisés de savoir que leur proche est là. Les employés sont contents. Puis concernant l'article de ce matin, là, on est rendu, Madame la Présidente, écoutez, il n'y a rien de trop beau, on est rendu à 1,8 million la porte. Voyons donc, Madame la Présidente. Il y a eu une situation comme ça, c'est parce qu'il y avait une situation particulière. Alors, première, complémentaire. Madame la Présidente, là, on apprend que l'argument du gouvernement, c'est que les gens qui sont là sont contents d'être là. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est qu'on a bâti 3 480 places pour un coût astronomique de 2,8 milliards. Or, les besoins estimés, c'est que ça prendrait 42 500 places. Ça, c'est 34 milliards. Il n'y a pas 34 milliards dans le PQI. C'est un véritable gouffre financier, une perte de contrôle sur les dépenses. Est-ce que la ministre va continuer à foncer tête première dans le mur avec ce projet? La réponse du ministre responsable des infrastructures. Merci, Madame la Présidente. Le collègue tourne les coins ronds. D'une part, c'est le gouvernement qui a demandé à Santé Québec d'optimiser le projet des maisons des aînés. La consigne a été donnée l'été dernier par mon prédécesseur, réitérée au cours des dernières semaines pour arriver à un meilleur coût de projet avec la même qualité de service. C'est la raison pour laquelle on a eu des projets aussi dispendieux, c'est qu'on récupérait et entretenait des bâtiments patrimoniaux. C'est certain que ça a eu une incidence sur le coût de la porte. Donc, on a non seulement offert des services de qualité à nos aînés, mais on a aussi réussi à rénover, dans certains cas, des bâtiments patrimoniaux qui étaient sous la responsabilité du gouvernement du Québec. Donc, non seulement mission auprès des aînés... Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, c'est parce que c'était des bâtiments patrimoniaux. 1 million de dollars la porte environ et une demande qui correspond absolument pas à la perte de contrôle des coûts par ce gouvernement. Et là, aujourd'hui, la CAQ dit, c'est nous qui avons demandé à Santé Québec. Mais ça tombe bien, Santé Québec vous a dit ce qu'on vous dit depuis 7 ans. Vous avez perdu le contrôle sur les coûts et là, vous récoltez les conséquences de ce fait. Adressez, Monsieur le chef, également à la Présidente. Et un gouvernement du Parti québécois mettra fin à ce fiasco. La réponse
de la ministre de la Santé et responsable des aînés des proches aidants. Oui, Madame la Présidente, en fait, on va continuer dans le déploiement des places d'hébergement au Québec. C'est important dans le contexte du vieillissement de la population, Madame la Présidente. Donc, on a été avec une première phase, 46 maisons des aînés. On est maintenant à une phase 2, un peu partout dans toutes les régions du Québec, Madame la Présidente. Et oui, effectivement, comme ministre de la Santé, j'ai demandé à Santé Québec de réviser les façons de faire, d'optimiser encore le modèle. C'est un modèle qui est évolutif. Madame la Présidente, on est en mouvement. Et puis, ils oublient de l'autre côté là, de la Chambre que nous avons aussi conventionné les CHSLD privés au Québec, Madame la Présidente. On a eu le courage... Question principale.